Bonjour. Ce matin, la lecture va se faire dans Jean 5, chapitre 5, à partir du verset 30. Jusqu'à 47. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que les témoignages qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Amen. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Le Seigneur est bon? Il est ressuscité? Amen. Il est réellement ressuscité. C'est un privilège, je remercie le Seigneur de pouvoir être avec vous ce matin. C'est la première fois que je viens derrière le pupitre ici. Et puis, c'est un privilège aussi d'exercer le ministère avec mes frères. Pas mal bénissant. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez mon épouse, Monique. Monique, oui. Merci Seigneur pour Monique. Alors, nous allons regarder Jean chapitre 5, les versets 30 à 37. Mais avant de débuter, j'aimerais juste lire le verset 1. Le verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour mieux comprendre la portion d'écriture du texte principal qu'on a devant nous autres, qu'on est en train de considérer ce matin, il faut comprendre ce verset-là, le verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il faut comprendre c'est quelle fête des Juifs est-ce que c'est. Et c'est important de le savoir. C'est important d'identifier cette fête-là. Et puis, je vais prendre quelques minutes avec les versets, un petit peu avant verset 30, là, mettons un petit survol, là, les versets, je ne sais pas moi,
peut-être 17 ou quelque chose comme ça à 30. Là. On va faire un petit survol, puis on va voir quelle fête que ça a pour comprendre mieux qu'est-ce qui se passe avec les versets 30 à 37. Et on va pouvoir conclure, une fois qu'on va avoir examiné ça, que la fête qui parle, après cela, il y a eu une fête des Juifs, c'est la fête des trompettes, au Rosh Hashanah, où c'est le Nouvel An. C'est la fête du Nouvel An. La fête des trompettes. Et elle est décrite, si vous voulez faire votre lecture durant la semaine, elle est décrite dans Lévitique 23, les versets 23 à 25, ainsi que Nombre 29, les versets 1 à 6. C'était une fête qui était célébrée le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire le premier jour du mois de Tisri. Le premier jour du mois de Tisri, cette année, c'est le 11 septembre. Alors, le 11 septembre, c'est le Nouvel An juif. Et dans le calendrier juif de ce temps-là, 9 jours plus tard, c'est Yom Kippour. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Le grand jour des expiations, où ce que le souverain sacrificateur entrait une fois par année dans le Saint des Saints. Et 5 jours plus tard, le 15e jour du mois, c'est la fête des tabernacles. Alors, dans 15 jours, il y a ces 3 fêtes-là. Le 1er du mois, le 10e du mois et le 15e du mois. Alors, le 11 septembre 26, c'est le Nouvel An. Le 20 septembre, c'est Yom Kippour. Et le 25 septembre, c'est la fête des tabernacles. Mais celle qui nous concerne ici, c'est Rosh Hashanah, le Nouvel An. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer quelques caractéristiques de cette fête-là, qui sont bien importantes de comprendre. Elles sont pertinentes à notre texte principal qu'on va voir tantôt. Elles ont une relation directe avec notre texte. Fait que je vais prendre quelques minutes pour au moins vous en montrer 3 caractéristiques de cette fête-là. La première, c'est la tradition. La tradition des Juifs durant cette fête-là. Alors, les Juifs, pendant les 9 jours, là, du 1er du mois aller jusqu'au 10 du mois, à Yom Kippour, pendant ces jours-là, les Juifs croyaient, eux autres, que Dieu y plaçait une personne dans une balance. Et que pendant ces 10 jours-là, Dieu pesait les mérites de la personne. Et ils croyaient aussi que 3 livres existaient et que ces 3 livres-là, durant cette période-là, étaient ouverts. Le livre des justes, le livre des méchants, et puis le livre des moyens. Et qu'une personne moyenne avait 10 jours pour faire assez de bonnes œuvres, là, se dépêcher pour faire assez de bonnes œuvres pour se faire inscrire dans le livre des justes avant Yom Kippour. Donc, retenez ce que je vais dire. La pensée juive durant ces 10 jours-là, c'était Dieu, jugement, mort, résurrection, vie éternelle. Ils sont préoccupés par ces choses-là durant ce temps-là. Maintenant, regardez avec moi. Jean 5, versets 17 et 18. Considérons ces versets-là. Jésus était à Jérusalem, là. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais
parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus s'en va vers la croix, là. Il est en route, il est à Jérusalem, il s'en va vers la croix. Alors, les Juifs s'activent, ils veulent le faire mourir. Mais gloire à Dieu, la vérité s'active aussi. À partir d'ici, en s'en allant vers la croix, les déclarations de notre Seigneur Jésus-Christ deviennent de plus en plus précises, deviennent de plus en plus claires, en espérant qu'ils comprennent. Regardez verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Oh! Ça, pour moi, dans ma tête, là, c'est comme un calibre 12 chargé avec 2 balles de vérité. Moi, j'agis comme mon Père agit. Puis là, il craint ça, puis il tire ça. Hein? Mon Père agit jusqu'à présent, puis moi aussi j'agis. Verset 18. Les Juifs, ils ont exactement compris ce qu'il voulait dire. Hein? Ils ont exactement compris ce qu'il proclamait. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ils ont tous compris ça. Ils ont compris que Jésus, il proclamait sa divinité ici. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire ici? Jésus est en train de leur dire que pendant votre fête de Rosh Hashanah, là, dans votre tradition, vous pensez que Dieu il met une personne dans une balance, mais celui qui met dans la balance, c'est moi. C'est moi qui tiens la balance. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est lui qui a la résurrection, c'est lui qui a la vie. Encore une fois, qu'est-ce que Jésus est en train de dire aux Juifs durant cette fête-là? Il est en train de leur dire que c'est moi qui tiens la vie et la mort, c'est moi qui en ai le contrôle. Vous autres, vous réfléchissez là-dessus, là. C'est dans votre tradition, ça. Vous pensez à ça. Mais là, c'est moi qui tiens ça. C'est moi qui ai le contrôle de ça. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 27. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, c'est le jugement qui parle. Jésus est en train de leur dire quoi? Il dit, écoutez mes chers Juifs, votre réflexion là, durant ces jours-ci se concentre sur le jugement. Eh bien, non seulement c'est moi qui ai la balance, mais c'est aussi moi qui décide qui va être écrit dans le livre. Puis dans quel livre? C'est moi qui exécute les résultats. C'est moi qui décide des résultats. Alors Jésus profite de sa présence à cette fête-là pour leur exposer qui il est vraiment et quel pouvoir il a. En se servant de leur tradition, puis en espérant qu'il y en a quelques-uns qui vont répondre favorablement. En espérant qu'il va en avoir quelques-uns qui vont allumer. Verset 34, il nous dit, « Afin que vous soyez sauvés. » C'est son désir, ça, ici. C'est pour ça qu'il dit ces choses-là à la fête. La deuxième caractéristique de la fête que je veux vous montrer,
c'est vu que c'est Rosh Hashanah, le Nouvel An, ben, leur pensée était dirigée aussi vers un temps nouveau. Comme nous autres, quand c'est le temps du Nouvel An, hein, ça amène une certaine mise au point. On réfléchit sur la dernière année, sur le temps passé, et on réfléchit sur l'année qui s'en vient, sur le futur. Et puis là, on évalue les choses de la vie. Et s'il faut y amener des correctifs, ben, puis des améliorations, on y va. Eux autres, c'est comme ça qu'ils pensaient aussi, c'est le Nouvel An. Temps nouveau. Regardez, 5,25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. L'heure vient. En voulant dire, c'est le temps du changement. Et puis celui qui est en contrôle du temps et du changement, c'est le Messie. C'est Dieu qui est en contrôle. Verset 25. L'heure vient et elle est déjà venue. Il parle de qu'est-ce qui se passe dans le moment présent, où les morts entendront, c'est-à-dire où les morts spirituels entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Les morts, c'est ça qui se passe dans ce moment. Où ce qui parle. Les morts spirituels entendent sa voix et ils sont rendus vivants, c'est-à-dire nés de nouveau. J'espère que je vais l'avoir, là. Il y a un chant qu'on chante, là. Merveilleux changement, je naquis de nouveau, quand Jésus entra dans mon cœur. Quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau, quand Jésus entra dans mon cœur. C'est ça. Les morts entendront sa voix et ils vivront. Quel changement! L'heure, elle s'en vient, puis l'heure est déjà venue. Quel merveilleux changement. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Là, ici, ses regards se tournent vers le futur. Ses regards se tournent vers loin en avant, vers l'eschatologie qu'on appelle, vers la résurrection des corps physiques. Et Jésus dit, c'est moi qui ai le contrôle du temps. C'est le temps d'un changement, puis c'est moi qui contrôle l'heure, quand qu'elle vient, quand qu'elle change. C'est lui qui est en contrôle de la résurrection. C'est lui qui décide de l'heure. Puis l'heure, c'est quand? C'est maintenant. L'heure vient et elle est déjà venue. Alors, on vient de voir deux caractéristiques de cette fête-là. La tradition et le nouveau, le renouveau. Et la dernière, c'est la coutume. Les Juifs avaient une coutume, une manière de procéder durant la fête du Nouvel An, durant Rosh Hashanah. Et la manière de procéder, c'est qu'au début de la fête, on plaçait deux témoins sur la montagne. La montagne des Oliviers, en face. Et puis ces deux témoins-là, ils surveillaient pour voir la nouvelle lune. Et lorsque les deux témoins voyaient la nouvelle lune, ils sonnaient des trompettes pour indiquer que la fête peut commencer, que les festivités peuvent commencer. C'est pour ça qu'on a donné le nom de cette fête-là, la fête des trompettes. Parce que quand les deux témoins ils voyaient la nouvelle lune, les deux, ils sonnaient de la trompette. Là, qu'est-ce qui arrivait là, dans Jérusalem? Là?
c'est que tout le monde les croyait, ces deux témoins-là. Quand n'importe de où ce qui était dans Jérusalem, quand ils l'entendaient, la trompette, oh, ils ont vu, on peut commencer. Ils croyaient ça. Alors, Jésus, profitant du contexte de la coutume de la fête, il présente ici 4 témoins, d'où le titre de mon enseignement, les versets 30 à 47. Le double. Eux autres, ils en ont 2, puis ils y croient. Jésus va en présenter 4. Est-ce qu'ils vont les croire, ces témoins-là? En espérant qu'ils vont les croire à salut, ces 4 témoins-là. Lorsqu'ils disent exactement qui Jésus est et qui il prétend être. Deutéronome nous rappelle un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Là, on va en regarder 4 ce matin. On y va? Allons-y. 5 points ce matin. Le premier, ça va être l'introduction aux 4 témoins, et puis les 4 points d'après, ça va être un témoin qui va être pris individuellement. Alors, les versets 30 à 32, c'est mon premier point, l'introduction aux 4 témoins. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est moi qui rends témoignage de... Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Rendu à ce moment-ci, il y a de plus en plus d'opposants à Jésus qui s'étaient accumulés là. Et de plus en plus, il se faisait entendre aussi. Et une des choses que ces opposants disaient, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait de son propre chef. Il le fait de sa propre initiative pour sa propre gloire à lui. C'était une des accusations qu'il donnait, ça. Mais ici, tout de suite au début, verset 30, Jésus, il répond à ses accusateurs. Je ne puis rien faire de moi-même. Tout de suite en commençant, Jésus continue de clamer son égalité avec le Père. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, comme ses accusateurs pensaient qu'ils faisaient, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Puisqu'il agit en pleine harmonie avec le Père, qu'il l'a envoyé, ses jugements sont donc justes. Amen. Alors, pourquoi les Juifs ont-ils à questionner les agissements de notre Seigneur Jésus? Parce que questionner les agissements de notre Seigneur Jésus, c'est questionner Dieu. Parce que c'est lui qui l'a envoyé. Et puis, par implication, eux autres, ils pensaient que Jésus, il ne savait pas gérer ses affaires. Hein, on l'a lu tantôt au verset 18, il l'accuse qu'il violait le sabbat. Si ça aurait été quelqu'un de Dieu, il n'aurait pas violé le sabbat, d'après eux. Hein? Fait qu'il répond à ses accusateurs. Verset 31, c'est moi qui rends témoignage. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Ce n'est pas que le témoignage de Jésus n'est pas fiable. C'est pas ça. Mais ses opposants disaient que son unique témoignage n'était pas suffisant, par exemple. Puisque son unique témoignage n'est pas suffisant, Jésus y en a 4. 4 témoins. Verset 32, il dit, il y en a un autre qui rend témoignage. Lui, je vais vous en parler un petit peu plus tard de celui-là. OK? En attendant, on va continuer. Point numéro 2, le premier témoin, le témoignage du précurseur.
versets 33 à 35. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Le premier témoin, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Le but du ministère de Jean-Baptiste, c'était de préparer la nation à la venue du Messie, pour que la nation soit prête et elle soit capable de l'identifier lorsqu'il sera arrivé. Jean était là pour attirer l'attention du peuple vers une seule et unique personne, notre Seigneur Jésus. Et puis ça nous dit que les Juifs ont envoyé une délégation vers Jean. Hein? Verset 33, vous avez envoyé vers Jean. Vous avez envoyé une délégation vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur a dit toute la vérité. Il l'a déclaré lui-même, c'est pas moi le Messie. Mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. C'est lui le Messie. C'est pas moi. Puisque Jean-Baptiste était regardé comme un prophète de Dieu, son témoignage avait donc beaucoup de poids et beaucoup d'importance. Mais les Juifs l'ont rejeté, n'est-ce pas? Alors Jésus dit, verset 34, « Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. » En voulant dire que les déclarations de la divinité, ça ne dépend pas seulement des hommes, mais que le témoignage de Jean-Baptiste en tant que prophète confirmait que Jésus était bel et bien la personne qu'il prétendait être, au profit de ses auditeurs, afin que vous soyez sauvés. Verset 35a. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Jésus poursuit ici avec un hommage à Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste était une lampe qui brûle, en voulant dire que Jean-Baptiste avait une passion qui brûlait pour le Seigneur, avait un zèle consacré à Dieu. Imaginez si on aurait Jean-Baptiste ici, juste à le regarder. Tu vois bien qu'il ne veut rien savoir du monde. À voir comment il est habillé, à voir qu'est-ce qu'il mange, à voir où ce qu'il reste. Comment il était consacré à Dieu. Il brûle, il y avait une passion qui brûlait pour le Seigneur. Et ce faisant, et qui lui, il était comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Il était le reflet de ce Messie qui précédait. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il était son reflet. Verset 35b. « Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Ça, c'est une réprimande que Jésus fait aux Juifs. Comme des papillons de nuit qui volent vers la lumière, ainsi le peuple est accouru avec excitation vers Jean-Baptiste. Ils étaient encore plus excités lorsqu'il annonça l'arrivée du Messie. Il annonçait l'arrivée imminente du Messie, celui qui était tant attendu. Les foules couraient. Mais son appel sérieux et sans équivoque à la repentance et à la dénonciation de l'hypocrisie nationale lui a valu l'aliénation du peuple. Ils l'ont laissé aller. Ils l'ont laissé aller aux mains de Pilate. Les superficiels, tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est les trilles. Hein? C'est ça qu'ils faisaient, eux autres ici. Ils se sont réjouis temporairement à sa lumière.
Et puis ensuite, quand ça ne faisait pas leurs affaires, ils n'aimaient pas ce qu'ils demandaient, ils n'aimaient pas ce qu'ils disaient, ils se sont détournés. Ils l'ont laissé parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, durant cette fête des Juifs, en ce temps de Rosh Hashanah, vous avez cru les deux témoins tantôt quand ils ont sonné de la trompette pour commencer la fête. Maintenant, est-ce que vous croyez Jean-Baptiste? Est-ce que vous croyez le témoin que je vous amène? Jésus, il est tenace, hein? Il lâche pas. Ils veulent le faire mourir, mais il lâche pas. J'ai bien aimé ça. Es-tu là? Non. J'ai bien aimé ça tantôt quand je voyais votre logo, ça disait « Église en mission ». On ne lâche pas, nous autres non plus, hein? On ne lâche pas. Troisième point, qui se trouve à être le deuxième témoin. Le troisième point, c'est le témoignage des œuvres de Jésus au verset 36. Et ça, c'est le deuxième témoin, les œuvres de Jésus. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Même si le témoignage de Jean avait une grande valeur, avait beaucoup de vérité, beaucoup de zèle, beaucoup de passion, le témoignage de qu'est-ce que Jésus a fait devant eux autres, il y en a encore plus. Parce que même Jean-Baptiste avait demandé des preuves quand il était en prison, vous en rappelez-vous? Oui. Oui. Puis qu'est-ce que Jésus leur a dit? Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Va y parler de mes œuvres. Et ça va témoigner qui je suis. Les œuvres de Jésus sont encore bien plus convaincantes. Comme deuxième témoin, ça en est tout un. Ces miracles ont causé plusieurs de croire. Ces paroles, puis d'autres mondes. Et puis ici, quand il parle de ces œuvres, là, si on allait regarder là, les versets 2 à 16, il vient de guérir quelqu'un d'une maladie de 38 ans, là, sur le bord de la piscine de Bethesda, direct là devant eux autres. Il en appelle à témoin ses œuvres. Mais tout ce que Jésus faisait, c'était ce que le Père lui avait donné d'accomplir. Jésus, dans son incarnation, était soumis à la volonté du Père. Amen. C'est pas facile d'être soumis à la volonté de quelqu'un, hein? De quelqu'un d'autre. Mais lui, c'est ça qui a été. C'est ça qui était. Soumis à la volonté du Père. Dans l'incarnation, il a mis sa propre volonté de côté pour faire celle du Père. Alors les œuvres de Jésus étaient en parfaite harmonie avec la volonté du Père. Et puis ça prouvait que le Père l'avait envoyé. Qu'est-ce que Jésus a fait là, durant son ministère? Il n'y a personne qui avait fait ça avant. Il n'y a personne qui faisait ça pendant ce temps-là, puis il n'y a personne qui a fait ça après. Impossible d'expliquer tout ça en dehors de la puissance de Dieu. Tout un témoin qui est appelé à la barre, hein? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire aux Juifs? Aux Juifs, pendant cette fête de Rosh Hashanah, vous avez entendu 2 témoins. Vous les avez crus. Je viens de vous en emmener un autre témoin. Un autre témoin solide. Un Jean-Baptiste le premier,
mes œuvres en deuxième. Allez-vous croire afin d'être sauvés? Mais le peuple l'a rejeté quand même. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient n'importe quoi. On peut les mettre au défi. Par quelle autorité tu crois ça? Es-tu capable de te comparer à l'autorité de notre Seigneur Jésus, du deuxième témoin qui vient d'appeler là, ses œuvres? Je pense pas. Poursuivons. Quatrième point, qui est notre troisième témoin. Quatrième point, le témoignage de la parole du Père. Versets 32, 37 et 38. 32. Il y en a un autre. Vous rappelez-vous quand je vous ai dit tantôt, là, il y en a un autre, puis j'ai dit, je m'en vais vous parler de lui, là, ben c'est maintenant. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous. Pourquoi? Bien, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Témoignage. Oui, le témoin. Troisième témoin, c'est la parole du Père. Il y en a un autre qui témoigne que Jésus-Christ est Dieu et Messie. Outre Jean-Baptiste, outre les œuvres que Jésus a faites. Et c'est le Père. Et le témoignage qu'il donne de Jésus est infailliblement vrai. Parce que c'est le Père. Et le Père, verset 37, qui m'a envoyé, a rendu lui-même témoignage de moi. Le fait que le Père témoigne de Jésus est de plus grande valeur qu'aucun témoignage humain. Parce que c'est un témoignage divin. 2 fois le Père a parlé, a témoigné audiblement. À son baptême, au baptême de Jésus, en Luc 3, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et la deuxième fois, à la transfiguration, Luc 9, « Celui-ci est mon Fils élu. Écoutez-le. » Vous n'avez jamais, 37b, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Encore un autre reproche sévère aux Juifs. Ils refusent d'écouter Jésus. Et le fait de ne pas écouter Jésus, c'est le refus d'écouter le Père. D'écouter le message divin du Père. Même si personne ne peut voir Dieu dans toute sa gloire, il y en existe qui ont entendu sa voix audiblement dans l'Ancien Testament. Et la pleine révélation de Dieu en Jésus, son envoyé. Verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Alors, quoi faire en ce temps de Nouvel An? Quoi faire en ce temps de Rosh Hashanah? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce troisième témoin-là? Là? Vous en avez présenté 3 maintenant. Là. Jean-Baptiste, mes œuvres et le Père. Allez-vous croire? Ils refusèrent de croire Jésus et d'écouter tout le poids du témoignage de ce troisième témoin-là, le Père. Même si on ne le voit pas, Dieu, on sait qu'il existe. On est qu'à peine de regarder dehors. Hein? La création, elle parle de lui. On voit son immense intelligence, son immense puissance dans la création.
On comprend qu'il y a une personne intelligente en arrière de ça, là. Juste avoir l'ordre, hein? Il parle encore aujourd'hui. Témoignage du Père. Alors, on vient d'en voir 3 témoins. Jean-Baptiste, les œuvres de Jésus et le Père. On va voir le 4e, dans le point numéro 5, le témoignage des Écritures. Versets 39 à 47. On va débuter avec 39a. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Simplement connaître les faits de la Bible sans les prendre en considération, sans les prendre à cœur, sans vouloir y obéir, sans vouloir y céder, ça vaut absolument rien. C'est zippo. Rien. Ils sondaient les Écritures en pensant que par le simple geste, soit de lire ou soit d'écrire, parce que ça c'était des œuvres pour eux autres, hein? Lire ou écrire, seulement par le simple geste de lire les mots ou de lire les lettres, ça leur apporte la vie éternelle. Le salut, c'est pas par la lecture. Le salut, c'est par la repentance et par la foi. Céder et répondre à ce que l'Écriture dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Il faut que tu confesses, puis il faut que tu crois. Pas juste lire ça ou pas juste l'écrire. Ça ne marche pas comme ça. Avoir une Bible à la maison comme pas de bonheur sur la table de chevet qui ramasse la poussière, ça ne t'emmènera pas nulle part, ça. Ça ne t'emmènera pas le calme, la stabilité, la satisfaction, le bonheur. Il faut que tu arrives, il faut que tu y répondes, il faut que tu réagisses. Ils auraient dû réaliser que dans leurs efforts, ce sont elles qui témoignent de Jésus. Le zèle juif est admirable, je dois l'admettre, même encore aujourd'hui. Le zèle juif est admirable. Mais sans l'illumination du Saint-Esprit et un cœur bien disposé, c'est impossible de comprendre la Bible et la valeur qu'elle a. Verset 39b. Car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Au temps de Jésus, durant cette fête-là, la fête de Rosh Hashanah, le Nouvel An, tout ce qu'il y avait comme écriture, c'était l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament existait. Pourtant, l'Ancien Testament contient plus de 300 références à la première venue de Jésus. Un mathématicien de la statistique a déjà calculé quelles seraient les chances que seulement 8 prophéties s'accomplissent sur une seule personne depuis 1500 avant Jésus amené jusqu'à aujourd'hui. Il en est arrivé à un chiffre astronomique. 1 multiplié par 10 à la puissance 17. Ça, c'est le nombre de chances que tu as que 8 prophéties arrivent sur une personne. Vous avez tout bien de la misère à comprendre, là, mais je m'en vais vous aider à comprendre. OK? Attends une minute. Oui, j'ai un 2 piastres. Un 2 piastres. Admettons qu'on couvre le Québec de 2 piastres, 3 pouces d'épais. J'en prends un, j'ai de peinture rouge, on met tout ça dans un sac, puis on brasse ça comme four. Les chances que tu as de piger le rouge,
C'est autant de chances que 8 prophéties arrivent sur une seule personne depuis 1500 ans avant Jésus jusqu'à aujourd'hui. C'est impossible là, que ça soit la chance. Là. C'est Dieu qui fait ça. C'est impossible de le manquer, le Messie. C'est impossible de passer à côté. Tout ce qui reste à faire avec, c'est t'acceptes ou tu rejettes. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas dire qu'il manque de l'information, tu peux pas dire que c'est pas... Non. C'est un ou l'autre. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Quelle merveille ces Écritures-là. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Après toute cette recherche-là, puis après toute cette enquête-là, toutes ces lectures-là, toutes ces Écritures-là, ils ne voulaient rien savoir de Jésus. J'avais lu à une place que les scribes, quand ils écrivaient l'Ancien Testament, ils faisaient une lettre, ils arrêtaient, ils allaient se laver, ils revenaient, ils en écrivaient un autre, ils allaient se laver, puis ils revenaient. Tellement qu'ils étaient zélés puis concentrés, mais ils passaient à côté. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus, il est comme, qu'est-ce qui se passe, hein? Il ne voulait rien savoir. Après tout ce travail-là, il était entêté, aucun salut. 41, verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Pas comme les Juifs. Les Juifs, eux autres, tiraient leur gloire des hommes. Mais Jésus n'était pas comme ça. Il ne voulait pas l'adulation publique puis l'honneur des hypocrites. Il n'avait pas besoin de ça. Verset 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Jésus, dans toute son omniscience, il savait qu'il ne recevait aucun respect des Juifs et aucun d'eux autres ne l'aimait. Il n'y avait aucune considération, il n'y avait rien à faire avec lui. Verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. On remplit, là, hein? Même si Jésus est venu au nom du Père, ils ne reçoivent pas Jésus non plus. Mais si un autre, quand il parle d'un autre, il parle d'un faux prophète ou un faux messie ou un menteur quelconque, vient en son propre nom, en son propre nom d'humain, d'intelligence humaine, ils le reçoivent à bras ouverts. Hein? Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est encore pareil. Puis pour nous autres, ici au Québec, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne me rappelle plus combien de cuts et de secs qu'on est rendu. Là. Je pense que 3000 cuts au-dessus. Là. C'est pas drôle. Là. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Jésus indique ici pourquoi, ou la raison de leur rejet. C'est parce qu'ils tirent la gloire des uns des autres et qu'ils ne cherchent point la gloire qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'ils le rejettent. Ils n'ont aucune humilité. C'est l'orgueil qui mène. Ils glorifient l'homme au lieu de glorifier Dieu. Ne pas
Il n'y en a pas gros, là. C'est une minorité là, qui avait le cœur brisé, le cœur contrit, d'avoir offensé un Dieu saint, un Dieu si grand. Mais durant cette fête-là, Jésus, il ne lâche pas. 45, verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Jésus ne les accuse pas. C'est quelqu'un d'autre qui va s'en charger de le faire à sa place. Et puis ici, Jésus identifie c'est qui va les accuser. Et il porte le nom de qui? De Moïse. Celui même qui lise. Oui. C'est en lui qu'ils ont placé leurs espoirs, mais ça va se revirer de bord, puis ça va être lui qui va les accuser. Ça devait être tout un choc, ça, quand ils ont entendu celle-là. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Si réellement vous croyez Moïse, là, comme vous le dites, il aurait dû croire à Moïse, parce qu'il parle de lui. Il aurait dû croire en lui. Alors, ceux qui se pensent bien savants de l'Ancien Testament, en réalité, ils ne comprennent absolument rien. La loi est faite pour amener une personne à réaliser son état de pécheur et à réaliser son besoin d'un sauveur. Si tu veux vivre par les œuvres, tu vis parfait. Pas capable, ben là, ça ne marche plus. La loi est là pour ça, comme un tuteur, pour t'emmener pas à pas à la reconnaissance de qui notre Seigneur Jésus est et qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait. Le verset 47, bien entendu, aucune surprise, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Parce que Jésus, c'est la parole faite chair même. Et ils ne croiront pas. Alors, durant cette fête de Rosh Hashanah, cette fête des trompettes, Jésus, il fait tout pour essayer d'attirer l'attention de ces gens-là avec des caractéristiques de leur propre fête, de leur propre tradition même, de leur propre coutume même, en leur présentant des choses uniques, et il les applique à lui-même pour leur faire réfléchir, en espérant qu'ils vont considérer ses paroles. Ici, Jésus vient de finir son exposition. 4 témoins incroyables. Pointe toujours de plus en plus clairement, de plus en plus avec précision, vers sa divinité, vers le fait qu'il est Christ. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en récompense? La majorité l'haïssent, la majorité le méprise, certains, ils le dégoûtent, puis une bonne partie veulent le faire mourir, ils veulent le tuer. Mais nous autres aussi, qu'on ne lâche pas d'annoncer, de choisir avec sagesse quand on parle du Seigneur aux gens. Trouver des moyens, trouver quelque chose pour attirer leurs attentions. C'est l'été, là, on va voir pas mal plus de monde qu'on envoie l'hiver. C'est un bon temps pour pratiquer notre évangélisation. Essayer de les réveiller un peu, de les encourager. Je parlais de la création tantôt. On va juste à parler de la création, tu peux lui montrer qu'il y a un Dieu en arrière de ça. Ça ne s'est pas fait tout seul. Hein? Il n'y a rien qui arrive ici tout seul. Oui. Merci, Seigneur.
On prie.